Grenoble autour de la politique du logement. Le maire écologiste Éric Piolle a célébré son bilan depuis le quartier de Villeneuve. Il a énuméré les réalisations et les centaines de millions alloués à la rénovation urbaine et il a déclaré, je cite, « Le problème de Grenoble n'est pas la diversité extraordinaire qu'il y a ici, qui est toujours très stimulante et réjouissante. » Pour lui, l'un des problèmes majeurs de la ville est le manque de logements sociaux, notamment dans les quartiers les plus favorisés. Il a parlé de casser les ghettos de riches pour davantage de mixité sociale. Je vous propose de l'écouter. Et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est casser les ghettos. Mais les ghettos, il faut se rappeler que c'est surtout des ghettos de riches, en fait. Le problème de la ville de Grenoble, c'est pas la diversité extraordinaire qu'il y a ici, qui est toujours très stimulante et réjouissante quand on y est. Le problème, c'est plutôt que nous avons des espaces où, là, il n'y a pas de logements sociaux du tout. Dans la ville de Grenoble elle-même, évidemment encore plus à l'échelle métropolitaine, tout le monde a cela en tête. L'objectif est plutôt d'amener de la mixité dans ces zones qui sont réservées aux personnes aisées, en gardant la vitalité et en ouvrant, en montant cette richesse à l'ensemble des habitants de ces quartiers populaires où il se passe énormément de choses. Bonjour Alain Carignan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'ancien maire RPR de Grenoble et candidat aux élections municipales de 2026. Et ces propos vous ont fait bondir. Oui, parce qu'ils sont hors sol. Je veux dire que Éric Piolle devrait vouloir casser les ghettos de violence de la ville. Là, oui, il a énormément de travail, parce que chasser les familles de la classe moyenne n'améliore pas le sort des ghettos de pauvres. Et d'ailleurs, l'évolution dramatique de la ville dans les quartiers populaires le prouve. Depuis 12 ans, cette accélération est considérable. Et globalement, la ville est arrivée au fait que 38% de sa population est en dessous du seuil des bas revenus. Pourquoi continuer dans ce sens ? Pourquoi ne pas essayer plutôt la promotion sociale, la lutte contre l'insécurité, de façon à rétablir une ville sereine, une ville apaisée, qui se prépare à ces défis, qui les relève. Mais qu'est-ce qu'ils visent ? Qui sont les riches ? Est-ce que les ghettos de riches existent vraiment à Grenoble d'ailleurs ? Non, il n'y a pas de grande fortune à Grenoble. À ma connaissance, elles n'ont jamais trouvé refuge dans cette ville. On a seulement une classe moyenne qui est matraquée d'ailleurs parce qu'elle paie les impôts les plus élevés des grandes villes. Et elle a la valeur des biens la plus faible des grandes villes. C'est-à-dire que cette classe moyenne, dont une partie fuit déjà la ville, va être stigmatisée et ensuite elle va être poussée à continuer à fuir. Donc la paupérisation de la ville va s'accélérer. Et la candidate d'Éric Piolle, Laurence Ruffin, voudrait construire 5000 HLM supplémentaires dans une ville qui est déjà extrêmement appauvrie et qui a qui a perdu tous ses espaces de respiration, puisqu'on est devenu aussi, avec une municipalité dite écologique, on est devenu la première grande ville de France pour les îlots de chaleur. C'est-à-dire que c'est une ville qui se prépare pas à assumer le réchauffement climatique. Donc, vous voyez, on est sur tous les sujets dans un paradoxe considérable. On a une municipalité qui agit mal. C'est pour ça, moi, j'appelle les Grenoblois qui veulent une ville apaisée, qui veulent un maire médiateur et pas un maire vociférateur, qui veulent une ville qui se prépare à faire face au réchauffement climatique, à se rassembler. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a désormais beaucoup d'acteurs de la ville, y compris de gauche, qui ont lâché cette municipalité et qui travaillent avec nous parce que dans un esprit, disons, de concret, de réalisation concrète, pour faire mettre fin aux crises, la crise sécuritaire, la crise financière, la crise écologique, la crise sociale que subit Grenoble. Vous évoquez même une dérive idéologique. Vous allez jusqu'à parler de délire gauchiste de la part d'Éric Piolle. C'est une façon de critiquer sa politique ou il y a vraiment une dérive idéologique derrière tout ça, selon vous, réellement ? Il veut créer un ghetto électoral pour les Verts et les filles au détriment de la ville. C'est l'objectif, il est totalement électoral. On le voit surtout. C'est quand même une municipalité qui a fermé 2 bibliothèques dans les quartiers populaires. C'est une municipalité qui éradique tout ce qui était associatif dans l'éducation populaire afin de prendre en main politiquement, en municipalisant. C'est donc vraiment une municipalité idéologue qui ne regarde que son idéologie et qui ne s'intéresse absolument pas aux Grenoblois. Elle ne pense qu'à elle et à ses dogmes. Et donc, la déclaration de Piolle, d'ailleurs, elle a un avantage, c'est qu'elle permet une pédagogie, elle permet de montrer
quel est l'objectif réel de cette extrême gauche ? On va quand même faire un bilan sur la sécurité à Grenoble. Selon le classement 2025 de Valeurs Actuelles, Grenoble occupe la dernière place des grandes villes françaises en matière de sécurité avec une note de 6,06 sur 20. La ville se distingue particulièrement par son taux de cambriolage, les vols, les coups et blessures, les violences urbaines et le narcotrafic. Donc la question c'est, est-ce que Grenoble est encore une ville où on peut vivre en sécurité quelle que soit sa classe sociale ? Elle est d'abord devenue la première ville de France, effectivement, pour la délinquance. Pour 1000 habitants, 1000 Grenoblois sont plus agressés que 1000 Marseillais, que 1000 habitants de Saint-Denis. Ce qui est tout à fait anormal. Mais puis anormal, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui justifie cela. Qu'elle ait évidemment une part de délinquance, tout le monde pourrait le comprendre, mais qu'elle soit la première, non. Et là, ça tient à cette politique globale de la ville, c'est-à-dire l'urbanisation massive, la densification massive, qui a produit des effets considérables de tension dans la ville, évidemment, et puis l'absence de politique de prévention, puisque on a tué une grande partie de l'associatif de l'éducation populaire, et évidemment pas de volet sécuritaire. Éric Piolle a refusé toutes nos propositions de caméras de vidéoprotection, de PC opérationnels, d'armement de la police municipale. Des maires verts ont quand même bougé sur ces sujets. Certains d'entre eux ont fait un pas. Le nôtre, aucun, et sa candidate, Laurence Ruffin, qui l'a désignée pour lui succéder, est exactement dans la même ligne. C'est-à-dire qu'elle va aggraver cette situation si elle était élue. Donc il faut vraiment que les Grenoblois maintenant réagissent fortement, s'organisent pour éviter que cette pente se poursuive et mettre fin à cette spirale. Et justement, on a des Grenoblois qui veulent réagir au standard d'Europe 1. Maggie est avec nous. Bonjour Maggie. Bonjour. Donc vous nous appelez de Grenoble. Vous êtes à Grenoble depuis combien de temps ? Alors moi, je suis arrivée à Grenoble en 1962. Ça peut réveiller quelques souvenirs puisque je suis pied noir. Je suis née en Algérie. Et je suis venue ici à Échirolles, à côté de Grenoble, depuis 62. Donc ça fait quelques années. J'ai maintenant, quand je suis arrivée, j'avais 6 ans, j'en ai maintenant 69. Je peux vous dire que quand Éric Piolle a eu l'impudence de comparer l'immigration qui s'est passée dans les années 60 et 70, qui était constituée essentiellement de pieds noirs comme moi, d'Espagnols, de Portugais, d'Italiens, qui avaient envie de travailler, par rapport à l'immigration que nous subissons aujourd'hui, et à Grenoble notamment, par une majorité de personnes qui ne souhaitent pas travailler, mais souhaitent profiter des avantages d'allocation, etc., moi, je suis révoltée. Quand j'entends Éric Piolle, et Éric Piolle, je le connais, puisque j'ai travaillé dans la même entreprise que lui avant qu'il soit maire. J'étais employée chez HP, et je peux vous dire, quand il est parti, on était contents. Mais bon, c'est pas le propos. Ce que je veux dire, c'est que quand il parle de désarmer la police, alors que nous, maintenant, qui sommes grenoblois à la base, on n'ose plus aller à Grenoble le soir, on n'y va pas. Si on va à Grenoble, c'est pour des rendez-vous médicaux qui sont obligatoirement sur Grenoble, et on y va le matin. On n'y va surtout pas en fin de journée. C'est pour vous dire l'insécurité que vous ne nous vous sentez pas du tout en sécurité alors? Absolument pas du tout, mais pas du tout. Et je crains pour notre génération qui arrive, parce que quand Éric Piolle maintenant ose mettre maintenant un LFiste, mais mon Dieu, mais quelle erreur. L'écologie, on veut être écolo, mais on est tous écolos, même si on est de droite, peu importe. Moi, je suis pas contre, mais qu'on réfléchisse à quoi ressemble Grenoble aujourd'hui. Les commerces ferment les uns après les autres. Vous voyez les garages tous tagués. Alors bien sûr, les bobos grenoblois qui veulent venir à Grenoble en vélo, ils ont des autoroutes à vélo. On ne peut plus descendre en voiture parce qu'on n'a pas le bon critère, etc. Mais attention, qu'est-ce qui fait marcher l'économie? Mais où est-ce qu'il voit Éric Piolle qu'on peut tenir une ville sereine, calme et apaisée avec la politique qu'il mène? Mais c'est une honte. Maggie, vous vivez dans un ghetto de riches, vous? Alors, moi, comme disait Monsieur Carignan au préalable, je n'avais qu'une envie quand je suis arrivée à Grenoble et que j'ai été hébergée à Échirolles par le Secours catholique et on avait fait des HLM. Je n'avais qu'une envie, à l'époque c'était mieux, mais de partir. Donc effectivement, je ne suis plus intramuros dans Grenoble. J'habite à Saint-Martin-du-Riage. C'est encore une ville qui est assez calme, où il y a une station thermale, mais on est à 10 km de Grenoble. Et à Grenoble,
nous ne votons pas, nous, pour le maire, mais que les Grenoblois se réveillent, qu'ils aient un peu de clairvoyance. Parce que là, revoter pour un maire écolo encore, mais arrêtez, c'est vouloir vraiment être remplacé. Moi, quand je vais au parc Bachelard, parce que j'ai mes petites filles et l'autre grand-mère qui habite à Grenoble, eh bien, Bachelard, allez-y, c'est un parc qui est dans Grenoble, mais ça ressemble à Bagdad. Hein, et je peux vous le dire, puisque j'ai vécu 1 an et demi en Irak, donc je sais ce que ça veut dire. Mais oui, j'ai voyagé. Mais bon, Grenoble ne ressemble pas à une ville française. Je suis désolée, on est en train de se faire remplacer. Et quand vous voyez des poussettes avec 2, 3 enfants, eh ben, je suis désolée, ce sont des poussettes qui sont poussées avec des voilées. Mais vous savez à quoi ressemble Grenoble? Mais c'est une catastrophe. Il faut vite arrêter, mais que les Grenoblois se réveillent. Alain Carignon, vous pouvez réagir aux propos de Maggie? Oui, non, mais l'évolution de la ville, elle la constate, les Grenoblois la constatent, ceux qui sont partis et qui reviennent la constatent, si vous voulez. Les Grenoblois, maintenant, attendent qu'on rétablisse, évidemment, la sécurité, mais ils ont aussi envie d'avoir une ville simplement propre, une ville où on nettoie les tags, de façon à ce que l'espace public urbain, d'abord, c'est ce qui reste au plus modeste, à ceux qui peuvent pas échapper à la ville, que cet espace public redevienne un espace public acceptable, vivable, de qualité. C'est cela que nous voulons rétablir. Et je pense à tous ces enfants qui vivent au milieu des interventions policières, au milieu des mortiers, et qui se créent de terribles souvenirs d'enfance. Je pense que ça va créer dans l'avenir des traumatismes et probablement ils vont reproduire des violences, certains d'entre eux. Et j'aimerais bien que la candidate d'Éric Piolle ait le désir de casser ces ghettos de violence. Parce que pour ces enfants, je suis très ému de penser à eux, à ce qu'ils vivent quotidiennement dans les quartiers et que la municipalité leur fait vivre sans vouloir aucunement s'en occuper. On va remercier en tout cas Maggie de Grenoble d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Alain Carignon, vous avez aussi accusé Éric Piolle de commettre, je cite, une faute grave contre l'équilibre de la ville. C'est vrai qu'on se demande, est-ce que ce type de politique peut vraiment transformer la ville de Grenoble à long terme, ou est-ce qu'on risque encore de déplacer les problèmes sans les résoudre ? Elle a commencé cette politique depuis 12 ans. D'abord, c'est la seule ville de France qui perd des habitants. Donc on a une fuite d'habitants, et donc plutôt une fuite de la classe moyenne qui peut plus supporter évidemment de vivre dans de telles conditions. Ensuite, cette classe moyenne est parfois retenue de partir parce que la valeur des biens ayant tellement chuté, elle a du mal à se reloger ailleurs. Et bien entendu, dans les quartiers populaires où il y a une très faible part de propriétaires, ceux-ci sont assignés à résidence, ils ne peuvent plus vendre leurs biens puisqu'il a une valeur extrêmement faible qui ne leur permet pas de se reloger ailleurs. Donc c'est ça la réalité. Et donc l'accélération de cette politique que veut conduire la candidate qu'il présente, Laurence Ruffin, par la construction de 5000 HLM, on voit pas où d'ailleurs, parce qu'il reste très peu d'espace nature disponible à détruire, mais on imagine qu'elle veut essayer de surdensifier. Cette politique-là, si elle était conduite à Grenoble à partir de mars 2026 par sa successeur, là, cette accélération se poursuivrait et la ville continuerait à se paupériser, à se ghettoiser. Fabienne voulait réagir. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous vivez aussi à Grenoble. Alors moi, je vis à Mélan, dans les ghettos riches. Dans les ghettos riches, d'accord. Voilà. Et comment ça se passe ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité là-bas ? Alors, même à Mélan, maintenant, on ne se sent plus en sécurité, parce qu'on a effectivement multe cambriolage depuis un certain nombre d'années, ça s'aggrave. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est que ils ont construit, je crois, environ 500 nouveaux logements là depuis 2 ans. On a une population qui est de 18 000 habitants. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, sachant qu'il va mettre au minimum 30% de logements sociaux, c'est le minimum. Donc on est très inquiet parce que on a effectivement une ville où on voit de plus en plus de voilées. C'est inquiétant. Et puis moi, je vais à Grenoble régulièrement. Et je n'y vais plus. Une fois que les commerces ferment, je n'y vais plus. La rue de Strasbourg, qui est une rue très commerçante pour les métiers de bouche, mais ils ont tous mis une affiche qui dit. Alors attendez, je me mets sur
l'heure parce qu'il faut que j'en consulte l'affiche. J'avais pris la photo, j'ai trouvé que c'était parlant. Donc ils ont à vendre pour cause de projet municipal. Ils mettent le numéro de la mairie et puis en dessous c'est marqué pas de concertation, pas de travaux, place de Metz. Parce que le maire veut à nouveau piétoniser, etc., pour les bobos grenoblois, pour qu'ils puissent tous faire du vélo. Et ils sont très très contents de pouvoir faire du vélo, mais nous on ne peut plus se garer. Et je me dis mais quand je vais vieillir, mais comment je vais venir pour faire mes courses à Grenoble ? Parce que le système est très mal fait, il n'y a pas de parking relais, enfin, c'est une horreur. Donc si votre ville est excessivement sale. Donc moi, Fabienne, si votre quartier devait accueillir plus de logements sociaux, vous êtes contre, clairement. Pardon, j'ai pas compris. Si votre quartier devait accueillir plus de logements sociaux, vous seriez contre? Oui. Ah bah tout à fait. Non mais de toute façon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à part déménager? Comme dit Monsieur Carignan, qu'est-ce qu'on va faire? Les biens immobiliers à Mélan, ils sont en train de chuter également. C'est évident. Merci en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Fabienne. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous également, Alain Carignan, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'ancien maire RPR de Grenoble et candidat aux élections municipales de 2026. Merci à vous.